Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, on va traiter la correction de la question 67 de concours de médecine 2021-2022 qui dit le suivant. Si f est la fonction définie sur R étoile par f de x est égal à la racine de logarithme népérien de 1 plus x carré divisé par x, alors réponse A, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 1. La réponse B, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à moins 1. La réponse C, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 1 demi. La réponse D, la limite quand x tend vers 0 de f de x est égal à 0. La réponse E, la fonction f n'admet pas de limite en 0. Pour répondre à cette question, on va utiliser trois méthodes différentes. Dans la première méthode, on va utiliser les formules suivantes. On a la limite quand x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus x à la puissance n divisé par x à la puissance n est égal à 1. C'est une limite usuelle. Et la racine de x carré est égale à la valeur absolue de x. Alors, on a la limite entre 0 de f de x est égale à la limite quand x tend vers 0 de la racine de logarithme népérien de 1 plus x carré divisé par x. On pose, va effectuer changement de variable. T est égal à x carré. Ce qui veut dire que la racine de t est égale à la racine de x carré. Et la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Ça veut dire que x est égal à plus ou moins la racine de t. Si x tend vers 0, alors x carré tend vers 0, c'est-à-dire que t tend vers 0. D'où la limite quand x tend vers 0 de la racine de logarithme népérien de 1 plus x carré divisé par x est égal à la limite quand t tend vers 0, on remplace x carré par t, x par plus ou moins la racine de t. Ça est égal à la limite quand t tend vers 0, plus ou moins la racine du logarithme népérien de 1 plus t divisé par t. Ça c'est la limite entre 0 de logarithme népérien de 1 plus t sur t. Ça c'est 1, d'après cette propriété-là. Alors on a la limite est égale à plus ou moins 1. Plus ou moins 1. Comme la limite d'une fonction est unique, donc la fonction f n'admet pas de limite en 0. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est E. Passons à la deuxième méthode. La deuxième méthode, on va utiliser les formules suivantes. Que la limite quand x tend vers 0 de logarithme népérien de 1 plus x à la puissance n divisé par x à la puissance n est égale à 1, et la racine de x carré est égale à la valeur absolue de x. On a la limite entre 0 de f de x est égale à la limite entre 0 de la racine de 1 plus x carré divisé par x, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 de la racine de logarithme. On multiplie la racine de logarithme népérien de 1 plus x carré divisé par x carré fois x carré.
Ça se simplifie, il nous reste la racine de 1 plus x carré. On a divisé par x carré et multiplié par x carré. Tout divisé par x. Qui est égal à la limite entre 0, ça c'est 1 sur x, fois la racine de logarithme népérien de 1 plus x carré divisé par x carré, fois la racine de x carré. Ça, c'est ça. Ça, c'est 1. Logarithme népérien de 1 plus x carré divisé par x carré, c'est 1, d'après cette propriété-là. Et ça, la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Alors on a la limite en 0 de f de x est égale à la limite en 0 de la racine de x carré sur x, qui est égale à la valeur absolue de x sur x. Si x tend vers 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0, on a x est positif. Alors, limite en 0 plus de f de x est égal à limite en 0 plus de x sur x, qui est égal à 1. X sur x, c'est 1. Si x tend vers 0 moins, c'est-à-dire que la valeur de x est négative. Alors, la limite en 0 moins de f de x est égale à la limite en 0 moins de moins x sur x, la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est un nombre positif. Si on a la valeur absolue de moins 5, c'est moins 5. On a limite quand x tend vers 0 moins, c'est moins x sur x. Et ça, simplifie les x, on reste moins 1. Comme la limite en 0 plus de f de x est différente de la limite en 0 moins de f de x, donc la fonction f n'admet pas de limite en 0. Alors, la bonne réponse, c'est E. La fonction f n'a pas de limite en 0. Et la troisième méthode, on va utiliser les formules suivantes. Que logarithme népérien, c'est l'équivalence. Logarithme népérien de 1 plus f de x est à peu près f de x si f de x tend vers 0. Car on a la limite quand f de x tend vers 0. Du logarithme népérien de 1 plus f de x divisé par f de x est égal à 1. C'est pour cela que le logarithme népérien de 1 plus f de x est équivalent à f de x. Une fonction équivalente. Et la racine de x carré, c'est la valeur absolue de x. Alors on a la limite entre 0 de f de x est égale à la limite entre 0 de la racine de logarithme népérien de 1 plus x carré sur x, qui est égale à la limite, ça, x carré tend vers 0, alors l'équivalence du logarithme népérien de 1 plus x carré, c'est x carré. Ça, c'est égal à la racine de x carré sur x, qui est égal à la limite en 0, de la valeur absolue, ça c'est ça, c'est la valeur absolue de x sur x, qui est égal, si x tend vers 0 plus, alors la valeur absolue de x, c'est x. Et on a x sur x, c'est 1. Si x tend vers 0 moins, alors la valeur absolue de x, c'est moins x. Moins x sur x, c'est moins 1. Comme la limite en 0 plus est différente de la limite en 0 moins, donc la fonction f n'admet pas de limite en 0. Alors la bonne réponse, c'est E.
Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.